Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour bien préparer vos productions audiovisuelles. C'est parti. Le premier conseil que je peux vous donner pour bien préparer vos productions audiovisuelles, c'est avant de réaliser un tournage ou une prestation photographique, c'est de bien établir le cahier des charges. Donc en fait, le cahier des charges, c'est ce qu'attend le client de votre part. Donc par exemple, pour une prestation photographique, c'est, mettons, que vous devez réaliser, je sais pas, une centaine de photos de mariage, livrer une centaine de photos de mariage, ou réaliser un tournage pendant une journée et livrer une vidéo. Voilà, il faut bien que le cahier des charges soit super précis pour pas qu'il y ait d'ambiguïté après. Le second conseil que je peux vous donner pour bien préparer vos productions audiovisuelles, c'est de réfléchir à la manière dont vous pouvez vous démarquer par rapport à vos concurrents. Par exemple, en vidéo, ça peut se passer sur le processus de l'étalonnage, par exemple de filmer dans un profil d'image plat pour pouvoir ensuite bien étalonner vos couleurs en post-production. En photographie, par exemple, ça peut être sur la retouche de vos images, super important dans notre métier parce qu'il y a énormément de gens qui sont passionnés d'images. Donc je pense que c'est hyper important de se démarquer par rapport aux autres photographes et aux autres vidéastes. Troisième conseil que je peux vous donner, et pas des moindres, c'est d'inspirer confiance. Inspirer confiance par rapport à qui? Par rapport à votre client, à la personne qui vous embauche pour une prestation photo ou un tournage. Quand je parle de tournage, par exemple, c'est l'idée, c'est de prendre des décisions rapidement, de voir qu'on n'hésite pas, qu'on connaît notre job et montrer à notre client qu'il peut nous faire confiance et qu'il a bien fait de nous faire confiance pour ce projet-là et qu'il pourra nous rappeler sans problème pour d'autres projets. Il n'y a pas pire pour un client de voir qu'il a embauché quelqu'un de montrer que cette personne n'a pas confiance en lui, premièrement, et qu'il n'inspire pas confiance. Donc, franchement, faites tout pour inspirer confiance à vos clients, ça sera que bénéfique pour vous plus tard. Donc, le quatrième conseil que je peux vous donner donc, pour préparer au mieux vos prestations, donc, c'est de s'entraîner, de connaître son matériel, de savoir comment il fonctionne, s'il y a un problème, comment le résoudre, de connaître au mieux son matériel pour pas avoir de problèmes ou de soucis inattendus sur nos tournages, dans nos prestations photographiques même, et vraiment de se concentrer sur ce que nous demande le client et ou sur notre thème de tournage, de court-métrage, et vraiment ne plus être focalisé sur le matériel. Donc voilà, c'est vraiment de connaître le matériel et pour ça, donc de regarder des tutos sur YouTube, des formations sur internet ou même de passer par le cursus scolaire comme des formations à la photographie ou même des formations de cinéma si vous en avez l'occasion. Prévoyez de vous adapter à la situation, de s'adapter aux clients, de s'adapter aussi aux conditions de météo. Il peut se mettre à pleuvoir, le vent peut se lever, donc pour des tournages ou même des shootings photos en extérieur, c'est vraiment pas ouf. Donc prévoyez tout ça un petit peu en amont. Si la pluie s'il pleut, pensez à protéger votre matériel. Si le vent se lève et que vous faites de la prise son, pensez à mettre une bonnette anti-vent au-dessus sur votre micro. Et pensez surtout à vous mettre à l'abri du vent, ça limitera un petit peu les dégâts lors de la prise son. Donc voilà, le mot phare de cette vidéo, c'est vraiment de s'adapter à la situation et surtout au client, parce qu'il faut que le client soit content de votre prestation. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!